Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette séance. J'ai longtemps cherché le titre que je pouvais mettre à cette séance, puisque vous sollicitez à la fois du travail en hypnose, des séances de relaxation assez profondes, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me demander un accompagnement en méditation. Et j'ai appelé cette séance une séance d'hypno-méditation. Les puristes vont certainement se tirer les cheveux. Pour ma part, je trouve ça merveilleux de pouvoir utiliser l'ensemble de la palette d'outils que nous avons à notre disposition, au fond, pour conduire à un état de transe et un état en même temps de pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de manière beaucoup plus subtile sur le plan sensitif. Alors cette séance va travailler sur le souffle, va travailler sur la conscience de cette colonne d'air, de cette énergie qui passe à travers notre colonne vertébrale, partant de notre bassin jusqu'au sommet de la tête. Voilà un petit peu l'idée sur un temps voilà, nécessaire. Je ne sais pas encore le temps que durera cette séance puisque je viens de la commencer à peine. Donc installez-vous confortablement. L'idée c'est peut-être de trouver une posture assise, un fauteuil comme, voilà, comme je suis là, euh, parce que voilà, nous allons travailler dans la conscience de ce qui se passe dans notre corps et pas nécessairement d'aller vivre des états de transe très très profonde où on sentirait plus grand chose. L'idée c'est de sentir et de vivre ce qui se passe dans le moment présent. Voilà, je vais laisser l'image pendant toute la séance, alors vous me verrez peut-être partir des fois dans des transes ou fermer beaucoup les yeux, vous pouvez vous couper vraiment de l'image, mais voilà, je ne vais pas faire de montage particulier pour couper ça, pour rester vraiment bien en présence avec vous aussi. Dans la posture où vous êtes, moi je suis installé en tailleur, hein, mais aménagé, vous pouvez mettre les pieds au sol si c'est plus confortable pour vous, ça n'a pas d'importance. Voilà, posez vos bras ou sur les accoudoirs ou sur vos genoux. Voilà, vous laissez votre respiration se faire vraiment très naturellement, spontanément, ne changez rien dans un premier temps. Et posez-vous déjà comme ça. Assurez-vous qu'on ne va pas vous déranger aussi pendant cette séance. Prévenez votre entourage si jamais il y a du monde chez vous ou à l'endroit où vous êtes. Voilà, pour qu'on vous laisse tranquille. Voilà, déjà c'est bon de pouvoir se poser comme ça, pour un temps rien que pour vous. Un temps un petit peu à l'écart du monde où vous avez décidé dans cette posture et à travers votre présence ici aujourd'hui de peu à peu lâcher la structure, de lâcher votre corps. Voilà, déjà sur chaque expiration, vous allez prendre une intention, prendre conscience que vous allez relâcher un peu dans l'ensemble votre corps sans nécessairement chercher à faire quoi que ce soit de précis. Juste mettez de l'intention sur le fait qu'à chaque expiration, votre corps se pose. Chaque expiration qui amène le corps à rentrer un peu plus en contact avec les différents endroits sur lesquels il repose. Voilà, mettez-y de la conscience, mettez-y même peut-être pas d'exagération, mais quelque chose d'un peu plus impliqué à l'expiration. Comme si chaque expire vous soupiriez. Et vous pouvez même laisser faire les sons s'il y en a besoin, juste des soupirs. Et posez-vous, laissez le corps se relâcher davantage. Laissez-le entrer en contact avec les différents supports sur lesquels il repose. Presque comme si vous cherchiez à marquer une empreinte.
si le corps cherchait à s'alourdir. Le corps lourd. Ce que je vais vous proposer aussi, c'est que sur une dizaine de respirations qui vont venir, tout en gardant ce rythme assez lent, vous allez mettre en place une respiration circulaire, c'est-à-dire que vous n'allez faire aucune pause entre l'inspire et l'expire. À chaque fin d'expiration, tout de suite vous reprenez une inspiration, et quand l'inspiration est arrivée en haut, tout de suite vous expirez. Vraiment pas rapide. L'idée c'est pas de provoquer des états de transe importants, c'est vraiment de créer un peu de circularité dans le souffle. Lâchez bien l'expire. Relâchez l'expire encore. Voilà, encore une ou deux fois. Et lâchez vraiment cette dernière. Profondément, totalement. Et vous reprenez votre cycle un peu plus habituel de respire. Ah, sentez ce que ça fait. Sentez à l'intérieur de vous ce que cette circulation circulaire peut laisser émerger, peut laisser vivre à l'intérieur de vous-même. Voilà, l'accueil d'autres sensations. Peut-être ça tourne un petit peu, alors voilà, soyez bien installés. Prenez aussi tous les points de contact à la terre. Si vos pieds sont au sol, mettez-les bien, sentez-les bien. Si vous avez les jambes pliées, en posture un peu de lotus, en tailleur, imaginez bien tous ces endroits du bas du corps, des petites racines qui viennent s'ancrer, s'enraciner à la terre. On est dans un travail de pleine conscience. Et branché à la terre, voilà, sentez un petit peu ce que ça fait à l'intérieur de vous. Est-ce que ça crée de l'ouverture? Est-ce que ça crée des espaces un peu plus amples? Est-ce que la cage thoracique a un peu tendance à s'ouvrir davantage? Est-ce que c'est confortable? Pas confortable? Et accueillez tout. Peut-être même des choses où habituellement vous auriez tendance à laisser votre critique intérieure se manifester. C'est celui qui dit, par exemple, je n'y arrive pas, ça fait mal, c'est désagréable. Soyez capable d'accueillir tout ça. Restez vraiment bien en relation avec toutes les sensations que ce souffle peut procurer. Voilà, et puis nous allons faire un petit tour du propriétaire. Pendant ce temps, j'aimerais vraiment que vous mettiez toute votre conscience dans chaque endroit de votre corps que je vais nommer et que vous mesuriez l'intensité de la détente qu'il y a. Et si vous estimez que vous pouvez gagner en détente, aidez-vous de vos expirations pour aller installer la sensation de relaxation. Et nous allons commencer par le sommet de notre tête. Je vais employer le nous comme on fait en sophrologie
que cette expérience puisse se faire ensemble. Et au sommet de notre tête, nous allons imaginer que quelque chose de très confortable se dépose, juste pour sentir un petit contact subtil, agréable au sommet de la tête, qui pourrait être le début d'une vague de relaxation qui va se répandre. Se répandre dans le corps, mais pour l'instant vraiment restons reliés à cette sensation au sommet de la tête, juste pour laisser se détendre notre cuir chevelu, de laisser se relaxer aussi notre cerveau que nous pouvons imaginer comme un muscle. Sur chaque expiration, ce muscle qui va se relâcher. N'hésitez pas à y mettre des soupirs, à y mettre un peu d'engagement, un peu d'énergie dans l'expire, pour venir décontracter toutes les circonvolutions de notre cerveau. Et puis nous allons aussi laisser se détendre notre front, le laisser se lisser. Comme si un massage délicat venait lisser la peau. En lissant notre front, il y a aussi un certain nombre de pensées qui vont pouvoir vraiment se détendre elles aussi, se relâcher, peut-être même s'évanouir. Nous allons aussi pouvoir ressentir nos tempes se décontracter. Commençons à laisser vraiment tout le haut de notre visage rechercher son propre espace de détente, son propre rythme, juste en y mettant de la présence. Présence également dans nos yeux. Et nous allons vraiment laisser nos yeux se déposer sur des petits coussins confortables. Un peu relâcher les muscles situés autour des globes oculaires, à l'arrière des yeux. Et peut-être nous laisser abandonner dans cette sensation si agréable quand les yeux eux-mêmes s'abandonnent à la détente. Laissons les muscles de nos joues se relâcher, à la fois la surface extérieure des joues, qui est en relation avec le monde extérieur, et puis tout l'intérieur des joues en relation avec notre bouche et le monde intérieur. Peut-être même que la bouche va s'entrouvrir un peu pour aussi aider à relâcher les muscles des mâchoires. Aidons-nous encore des expirations, si des zones de tension sont perceptibles dans ces muscles vraiment des mâchoires, dans les muscles des yeux ou quelque part dans notre visage. Comme si on pouvait augmenter l'intensité de relaxation.
aller un peu plus loin, nous laisser un peu glisser davantage dans la détente de notre visage. Et si nous faisons à nouveau une sorte de photographie sensitive de notre visage par rapport à tout à l'heure, peut-être pourrions-nous ressentir à quel point c'est maintenant plus relâché, plus agréable, plus détendu. Et que nous pourrions même augmenter l'intensité de cette détente d'au moins 5 fois. Mieux en mieux, de plus en plus relâché. Et pour certains d'entre nous, nous allons déjà pouvoir ressentir comme une sensation vraiment différente. Comme si nous étions là et en même temps un peu ailleurs. Ce sont déjà des états d'hypnose, plus ou moins légers. Comme si nous pouvions ressentir notre corps ici et là-bas. Et nous allons aussi continuer ce petit tour de notre corps pour continuer vraiment à le relaxer le plus profondément possible. Et pour ça, laissons aussi les muscles de notre cou, de notre gorge se détendre. Si votre tête est appuyée sur un support, laissez-la vraiment se poser. Et si elle ne l'est pas, eh bien allons au minimum de tension nécessaire pour maintenir la tête dans son axe vertical. Et tout le reste, c'est de l'énergie superflue. C'est de l'énergie que nous allons économiser pour plus tard. Alors recherchons aussi à lâcher tous ces muscles qui sont là dans notre cou, dans notre nuque aussi. Le minimum de tension nécessaire et de relâcher le reste. Et toujours ne céder de nos expirations pour aller au minimum de tension. Dans les trapèzes aussi, d'aller chercher vraiment ça, dans la détente des trapèzes, des épaules. S'il y a besoin, n'hésitez pas à corriger la position de vos mains et de vos avant-bras pour laisser complètement les bras peser. En tout cas, autant que cela soit possible aujourd'hui pour vous. Laissons agir nos bras comme des poids pour venir tirer les épaules vers le bas et déloger vraiment toutes les tensions dans les trapèzes. Et relâchons complètement nos bras, nos coudes, nos avant-bras, nos mains, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Il n'y a plus rien à faire en ce moment, il n'y a personne à satisfaire, juste prendre plaisir à rencontrer nos états intérieurs, rencontrer nos détentes, rencontrer notre souffle. Ce souffle qui va aussi nous permettre de relâcher la cage thoracique à l'avant et à l'arrière, dans le haut du dos,
Voilà, peut-être focuser un peu votre attention sur les muscles qui sont situés autour des omoplates. Et mettez-y un peu d'air, un peu de souffle, relâchez, expirez. Pour venir détendre cette région, et avec une attention vraiment particulière sur le point qui est situé entre les omoplates. Relâchez-le, vraiment. Voilà, comme ça. Laissez se déverser cette vague qui a pris naissance dans le visage. Laissez-la couler, glisser vers le bas, dans votre poitrine, dans votre cage thoracique, dans votre dos. Laissez-la glisser dans tous les muscles du dos. Cette respiration à l'avant aussi, qui permet d'ouvrir la cage thoracique vers l'avant et aussi sur les côtés. À chaque inspiration, laissez-vous sentir ça, ce mouvement d'amplitude de la cage thoracique à l'inspire, qui se repositionne à l'expire, comme un mouvement d'assouplissement. Et à nouveau, ce que je vous propose, c'est un temps de respiration lente et circulaire, sans pause entre l'inspire et l'expire, et relâchez bien vos expirations, on va faire ça une dizaine de fois, pas plus. Et mettez la conscience dans votre cage thoracique. Relâchez bien l'expire. Voilà. Laissez-vous glisser un peu plus. Voilà, relâchez bien une dernière fois l'expire. Et laissez faire ensuite votre souffle habituel. Portez votre conscience dans votre cage thoracique, dans votre ventre aussi, à toute cette structure du buste, et sentez ce que ça fait pour vous, ce souffle. Laissez-vous accueillir toute forme de sensation nouvelle, quelle qu'elle soit, et dans le présent, d'être capable d'accueillir toutes sortes de sensations. Sensations dans le buste, ça peut être aussi parfois dans vos mains, dans vos bras. On peut faire des petits picotements ou des engourdissements agréables, hein. Des choses subtiles ou peut-être il n'y a rien et c'est ok aussi, hein. Soyez à l'accueil de ça. Peut-être que dans votre tête aussi, il se passe des sensations différentes. Ou pas. Je ne sais pas. Soyez attentif, soyez réceptif, curieux. Ouais, c'est vraiment bien.
Et puis dans votre ventre, il y a aussi tout ce brassage d'air. Il y a le diaphragme qui s'abaisse à chacune de vos expirations. C'est un muscle, le diaphragme. Quand il inspire, il pousse un peu les organes vers le bas. Et à plusieurs reprises, nous venons là d'activer un peu la pompe diaphragmatique qui peut-être génère aussi des sensations dans votre ventre. Dans les organes contenus dans notre ventre. Des organes qui s'assouplissent, qui peuvent lâcher aussi leur tension. À chaque inspiration, sentez comme ça peut venir aussi masser, comme ça peut venir caresser les organes. C'est très subtil, c'est très délicat bien sûr, mais c'est une réalité aussi. Juste pour venir déloger toutes les tensions inutiles encore contenues dans nos organes qui ont tellement besoin que l'on prenne soin d'eux. Et plus vous prenez soin de relaxer les organes, et plus vous allez renvoyer un message de relaxation vers votre cerveau. Parce qu'il y a du dialogue neuronal qui se fait entre les deux endroits. Voilà, et puis descendez aussi encore un peu d'un étage et laissons-nous visiter notre bassin de quelque manière qu'il soit déposé à l'endroit où vous êtes. Laissons notre conscience circuler dans chaque espace du bassin, dans les creux, dans tous les endroits. C'est comme cette vague qui descend depuis tout à l'heure et puis qui vient nettoyer toutes les tensions de notre bassin, toutes les mémoires usées. Laissons relâcher nos fessiers, nos organes sexuels, relâchés. Et puis cette vague, elle va glisser dans les cuisses pour venir détendre tous les muscles des cuisses avec une attention vraiment particulière sur l'intérieur des cuisses. Les muscles subtils, profonds. Relâchez. Encore avec l'expiration, relâchez. Voilà. Et puis nous pouvons aussi détendre nos genoux. Nos mollets. Nos chevilles. Les talons. La plante des pieds. Le dessus des pieds. Jusqu'aux orteils. Laissons se relâcher complètement nos jambes. Et puis je vous propose aussi que nous reprenions contact avec l'ensemble de notre corps, juste pour venir percevoir, sentir, ressentir de quelle manière nous avons pu gagner en détente, de quelle manière tout cela est profondément agréable, relaxant.
Laissons-nous aussi porter par l'endroit où nous sommes installés, parce qu'il y a tous ces points de contact du corps avec le fauteuil, le canapé ou l'endroit où vous êtes, qui vous soutient, qui vous porte. Laissons-nous porter quelques instants en confiance dans cet endroit. Peut-être même que ce sont des sensations de lourdeur qui vont vraiment arriver, s'investir dans cette expérience. Comme si le corps devenait lourd. Maintenant, de plus en plus lourd. Agréablement lourd. Lourd de sensations agréables, comme allégé de tracas, de soucis, d'inconfort, et vous vous laissez glisser un peu plus encore. Laissez-vous plonger profondément. Laissez votre corps se réparer, se régénérer. C'est agréable, n'est-ce pas? De se laisser porter juste comme ça, sans rien faire d'autre. Un moment si précieux de repos pour le corps, pour notre mental, pour le corps émotionnel. Et recréer peu à peu une forme d'équilibre dans toute l'énergie aussi contenue autour de notre corps et qui nous traverse également. Et pour ça, j'aimerais que vous imaginiez que au niveau de vos organes sexuels se dépose quelque chose d'une couleur rouge, comme un volcan, comme des coquelicots, des tomates. Juste laisser l'énergie de la couleur se répandre à cet endroit du corps. Pour ceux qui ont plus l'habitude de parler des chakras, eh bien c'est vraiment à cet endroit du centre énergétique, le premier centre principal qui nous relie à la Terre. Et vous allez laisser l'énergie de la couleur rouge. Peut-être c'est en imaginant tous ces objets et d'autres, bien sûr, ou simplement c'est quelque chose de l'ordre d'une sensation à cet endroit, lorsque vous imaginez la couleur rouge. Et si ce n'est pas très habituel, ou si tout cela vous paraît un peu abstrait, faites comme si vous étiez en train de penser à la couleur rouge et que vous imaginez que la couleur rouge se dépose à cet endroit de votre corps. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, il y a juste à sentir. C'est comme si on donnait de la force à ce centre d'énergie qui va nous permettre vraiment de nous relier avec l'énergie de la Terre pour se sentir solidement présent dans ce monde, un peu comme des arbres développent leurs racines dans les structures des sols. C'est exactement la même chose finalement.
laissons-nous, laissez-vous investir toutes ces structures d'herbe, de terre. Laissez-vous entrer, laissez plonger cet endroit du corps, toujours en relation avec la couleur rouge qui va vraiment activer ça, comme des racines qui plongent dans les roches, peut-être même jusqu'au centre de la Terre, qui peut être aussi dans cette forme de fusion, avec la couleur aussi, rouge, du noyau, pour aller puiser la force, l'énergie. Peut-être aussi pour aller brûler toutes nos toxines en ce moment, contenues dans notre corps, et que nous parvenons à mettre à l'extérieur grâce au souffle, et grâce aussi vraiment à cette reliance au noyau, et de laisser brûler tout ce qui nous dérange. Laissez faire ce mouvement spontané. Et respirez. Laissez-vous sentir aussi peut-être des sensations nouvelles qui apparaissent dans cet endroit du corps. Avant que nous remontions d'un étage pour nous situer juste en dessous du nombril. Et à cet endroit, vous allez imaginer que quelque chose de couleur orange se dépose. L'énergie de la couleur orange, comme tous ces fruits de couleur orange, comme des fleurs de couleur orange. Laissez l'énergie faire à cet endroit de notre féminin, de notre masculin sacré, de toute notre puissance. Puissance sacrée. De cet endroit d'où nous pouvons aller chercher le pouvoir que nous avons sur nous-mêmes. C'est de là aussi d'où peut vraiment partir notre désir d'être, de vivre, d'exister. D'aller chercher le souffle de la vie, la pulsation de la vie à cet endroit. Si vous pratiquez les arts martiaux, c'est aussi de cet endroit que souvent on va chercher le cri lorsque nous sommes amenés à aller chercher la puissance, la rapidité, pour donner toute l'énergie et toute l'impulsion. C'est vraiment de cet endroit, je ne sais pas si vous sentez ça, mais vraiment avec beaucoup de force qu'on peut aller chercher notre désir de s'expanser, de mettre en œuvre nos projets. Ouais. Et puis nous allons remonter encore d'un étage pour aller jusqu'au plexus solaire. Entre le sternum et le nombril, hein, c'est variable selon vous et votre perception des choses. Et au plexus solaire, vous allez laisser l'énergie de la couleur jaune se poser. Comme un joli soleil, comme un grand tournesol. Laissez vraiment apaiser tout ce qui est contenu dans notre plexus solaire, qui est vraiment un endroit qui peut être très chargé de tristesse, de colère, parfois vraiment contenu depuis longtemps, parfois jusqu'à avoir mal vraiment à cet endroit. Mettez-y de la conscience, mettez-y de l'énergie de la couleur jaune, et mettez-y d'expiration. Relâchez.
Encore, un peu plus. Ah, c'est bien, et laissez-vous ressentir ce qui se passe pour vous. Ah, si vous sentez que vraiment c'est très difficile ou ça paraît compliqué de se relier aux sensations parce que c'est évidemment pas du tout habituel si vous faites ça pour la première fois, je vous invite vraiment à poursuivre ce genre d'exercice, de même réécouter autant de fois que nécessaire. Tout comme les séances que je peux vraiment vous proposer sur le lâcher-prise, tout ce qui est du domaine de la sensation, d'aller chercher la sensation corporelle. Ah, persévérer, c'est tellement bon. Ça vaut vraiment la peine de continuer. Et puis nous allons remonter encore d'un étage pour aller jusqu'à la structure du cœur. Et au niveau du cœur, vous allez déposer l'énergie de la couleur verte. Peut-être que ça pourrait être une émeraude, par exemple. Et puis si d'autres choses se présentent, laissez faire bien sûr. Laissez-vous vraiment envahir complètement dans cette région du cœur par l'énergie de la couleur verte. Laissez-la apaiser, soigner, guérir toutes les blessures du cœur. Laissez-la relâcher encore les tensions qui peuvent être aussi très intercostales. Tout se détend maintenant, se relâche. Accompagnez-vous toujours de votre souffle et encore une fois d'expiration pour venir lâcher ces tensions-là. Et puis on va faire à nouveau un petit travail de pompage, toujours de respiration circulaire, sans pause entre l'inspire et l'expire. Si vous ne l'avez pas fait par la bouche uniquement, je vous invite à ça. En lenteur en revanche, tout en lenteur. En mettant de la présence au niveau de votre cœur. Une dizaine de fois. En lâchant bien l'expire. Lâchez encore. Et la prochaine expire, de bien tout lâcher. Et de reprendre votre respiration plus habituelle. Accueillez toutes les sensations. Ça peut même être au-delà de la sensation, ça peut être dans l'image, dans des choses qui se passent. Soyez ouverts. Ouverts à toute expérience. Tout en étant bien ancré, bien enraciné et en sécurité. Laissez-vous découvrir. Accueillir, ressentir. Peut-être que vous pouvez percevoir pour ceux ou celles qui sont vraiment déjà en ce moment dans une transe hypnotique à quel point ça peut l'augmenter, augmenter l'intensité. Alors laissez-vous plonger encore un peu plus.
agréablement profondément. Si vous êtes plutôt dans un modèle méditatif et de très grande conscience, laissez-vous accueillir dans votre cœur toute l'ouverture que cela peut vraiment induire. Sentez à quel point vous êtes capable de relaxation à cet endroit. Et de rendre tout cet espace plus fluide, plus relâché. Peut-être avez-vous senti que depuis tout à l'heure, c'est vraiment une vague, un courant d'énergie qui remonte. Peut-être que vous le ressentez dans la colonne vertébrale. Si c'est assez subtil pour vous, laissez-vous percevoir ça comme une kundalini, une montée d'énergie dans la colonne vertébrale, pour un vocabulaire utilisé dans le yoga. Et remontons encore d'un étage. Allons placer notre conscience sur notre gorge. Et sur la gorge, c'est la couleur bleu clair qui se dépose. Un bleu clair, peut-être comme celui d'un ciel sans nuages, très clair. Ça peut être autre chose aussi, bien sûr. Des ruisseaux très clairs ou des mers vraiment d'un bleu clair. Et laissez laver aussi tous les mots qui n'ont pas pu se dire. Laissez laver toutes les tensions dans la gorge. Comme on dit parfois, avoir les boules. Laissez ça vraiment se nettoyer. Laissez l'énergie de la couleur bleue faire ce travail pour vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement aider en inspirant une énergie nouvelle et en expirant les énergies usées, tous les nœuds émotionnels, sensitifs, corporels, qui peuvent être présents dans la gorge, et laissez-les vraiment aller au loin, très très loin. Et laissez-vous sentir ce que cela implique et génère pour vous maintenant. Allez, remontons encore d'un étage pour aller placer la conscience au niveau du troisième œil, du point situé entre les sourcils, un tout petit peu au-dessus, entre les sourcils, mais un petit peu au-dessus vers le front. Et plaçons la couleur bleu indigo, c'est un bleu foncé. Et je vous propose vraiment qu'on se laisse plonger dans cette couleur bleu foncé, qu'on se laisse vraiment glisser dans la couleur bleu foncé, comme si on se laissait couler dans la couleur bleu foncé, plonger encore plus profondément. On peut même avoir une sensation d'être un peu aspiré par cette couleur bleu foncé, et c'est très très agréable. Voilà, encore un peu. Plongez, plongez. De plus en plus loin. Comme ça. Et enfin, vous allez placer votre attention au sommet de votre tête, au niveau des fontanelles, pour venir déposer la couleur violette.
cette couleur un peu plus mystique. Pour ouvrir vraiment le chakra du sommet du crâne qui va vraiment vous relier au ciel, à cette énergie du ciel beaucoup plus éthérée. Et peut-être que vous pouvez prendre conscience que pour pouvoir vraiment ouvrir toutes ces structures en haut, on a vraiment besoin que ça circule en bas, que ce soit ancré, enraciné, en sécurité. Et c'est en sécurité qu'on peut vraiment se laisser traverser cette vague d'énergie pour se relier à l'énergie du ciel et parfois y faire des expériences, des rencontres. Ça peut peut-être donner du sens si vous avez aussi écouté vraiment mes accompagnements dans ce que j'appelle l'hypnose spirituelle, dans les rencontres avec le guide. Peut-être que ça peut aider aussi les rencontres avec l'animal pouvoir dans ces vidéos sur le travail plus chamanique. Voilà, peu importe les mots que l'on met dessus, il n'y a vraiment rien d'enfermant, au contraire, c'est tellement ouvert, mais on a besoin de mettre des mots pour se faire comprendre. Essayer de donner en tout cas l'idée de ce que l'on peut trouver parfois dans des séances, mais vraiment, pour l'instant, laissez-vous entrer en relation avec ces énergies plus subtiles. Et parfois, ça nous fait nous sentir un peu plus légers, légères. Vous êtes le témoin entre le ciel et la terre. Comme l'arbre solidement enraciné en même temps avec ses branches qui caressent le ciel. Comme cet arbre, vous résistez aux vicissitudes de la vie quand le vent souffle, parfois même de manière très intense. Juste relié. Bien enraciné. Et je ne sais pas si vous percevez cette énergie qui circule dans votre colonne vertébrale, et qui peut peut-être même faire des allers-retours. Voilà, c'est très bien. Et puis je vais me taire juste 5 minutes pour que vous puissiez avoir une perception globale de ce que cette séance est en train de vous apporter. Soyez juste en totale ouverture, en totale conscience des sensations qui peuvent circuler, des images qui peuvent circuler, peut-être qu'il y a aussi de la présence d'émotions. Je ne sais pas. Soyez ouverts à toute forme d'expérience maintenant. Et je vous retrouve bien sûr dans 5 minutes.
vraiment revenir à cette sensation globale de votre corps. Laissez-vous revenir de manière consciente aussi à la perception de votre corps tel qu'il est installé là aujourd'hui, comme il est là. De retrouver vraiment la perception du corps physique, à l'endroit où il est installé, avec tous ces points de contact qui vous relient à cette surface. Allez, sentez-vous bien vibrant, vivant, de la tête aux pieds. En retrouvant peu à peu un petit peu plus de présence dans votre corps, j'allais dire terrestre, dans votre corps physique installé là. Prenez conscience aussi de votre souffle. Cette vague avec laquelle nous avons un peu joué aujourd'hui, pour vous faire sentir à quel point ce souffle de vie est un instrument absolument magnifique dans, je trouve, moi, toutes ces expérimentations. Il nous relie à notre pulsion de vie, à notre désir de transformer, de changer les choses. Il donne la puissance, il donne la capacité aussi à évacuer. Enfin, vraiment, c'est un outil très chouette avec lequel vous êtes en train vraiment de vous relier là. C'est peut-être très nouveau pour vous, et si ça ne l'est pas, j'espère que vous découvrez encore des choses. Voilà, tranquillement, vous allez aussi pouvoir commencer à bouger un peu. Pouvoir commencer à vous étirer, à bâiller, vous voyez, de manière très spontanée. Voilà, revenez dans le présent, reliez-vous à tout ce qui vous entoure. Si vous ouvrez les yeux, prenez le temps de vous relier aux objets, aux couleurs qui sont autour de vous. Gardez bien aussi la qualité de présence de tout ce travail que vous venez d'effectuer. Vous êtes vraiment dans l'instant présent maintenant. Et dans l'instant présent, continuez à vous émerveiller de ce que votre regard est en train de voir. Parfois, c'est un peu comme si on arrivait sur Terre pour la première fois et qu'on découvrait les choses autour de nous. J'aimerais que vous vous amusiez aussi à regarder si vous trouvez que les objets qui vous sont présents, en tout cas, et familiers autour de vous, ne vous sembleraient pas un peu plus clairs, un peu plus nets plutôt, comme si on avait réglé un appareil photo, un focus, pour rendre vraiment la photo très claire, très nette. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait presque ça à chaque fois. Comme si on avait vraiment gagné en clarté, en netteté. Et l'hypnose et la méditation, vraiment, sont des instruments très très intéressants pour ça, et notamment pour les gens qui sont myopes. Amusez-vous à observer, à regarder ça. Il se pourrait bien que vous puissiez gagner vraiment en qualité de netteté. Voilà. C'est une façon aussi très claire de vous rendre compte que vous êtes bien présent, bien enraciné, bien ancré à la terre. Voilà, continuez à faire cette expérience. Pour ma part, je me rends compte vraiment quand là je suis en train de regarder beaucoup les livres autour de moi, et quand j'arrive à lire avec beaucoup de netteté les titres qui ne sont pas toujours pour moi évidents à lire avec netteté, ou alors il faut que je focus moi-même. Là, c'est d'une
d'une immense clarté, même ceux qui sont un petit peu plus loin devant moi, c'est vraiment chouette. Voilà, j'espère vraiment que vous avez pris plaisir à partager ce moment. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce temps avec vous. Prenez soin de vous. Donnez-vous du temps. La vie va tellement vite. Voilà, si vous arrivez à vous donner un peu d'espace comme ça pour ralentir, je vous assure vraiment que vous allez gagner en qualité de vie d'une manière parfois même très spectaculaire. Et ça permet aussi d'accepter de se faire agiter dans la vie. Quand on est en relation avec le monde extérieur, qui n'est pas toujours aussi cool que ce moment qu'on vient de se donner, dans le cœur, hein, dans cette énergie du cœur, dans le partage, eh bien on peut vraiment se faire traverser dans une forme d'acceptation des choses difficiles, des moments... Oui, j'ai pas d'autre mot qu'agiter. À partir du moment où on respecte aussi ces temps de présence et qu'on apprend à revenir systématiquement au centre du mandala de l'être, pour ceux qui entendent ça souvent dans mes approches. Prenez soin de vous, je vous dis vraiment à très bientôt. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite vraiment à la commenter, on pourrait peut-être imaginer en faire d'autres. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle aventure.